dit de te contacter si on ne trouvait pas d'antidote. Jade. Laisse tomber. C'est pas important. Ok. Écoute, j'apporte ça à Saïd et tu gères Raïm. Il doit surtout pas approcher de cet essaim. Entendu, Jade. T'inquiète. Merci. Crane? C'est toi, Kyle Crane? Ouais? Irving Snowberg, réalisateur de films. C'est moi qui ai fait la série Zombie Annihilation. Tu connais sûrement. Non. Ce sont des sortes de méditations sur les gens comme toi qui doivent tuer des tonnes de zombies pour diverses raisons. Les détails n'ont pas beaucoup d'importance. Le plus important, c'est les coûts de production. Le maquillage coûte cher. La putréfaction, les bras qui se détachent, les intestins à gogo. Et puis, quand on les fait exploser avec des armes, c'est pas donné non plus. C'est pour ça que tu es à Harran. C'est une tragédie, bien entendu. Mais il y a une vraie fortune en effets spéciaux dans les rues. Des zombies prêts à se faire exploser la tête pour mon prochain film, Zombie Annihilation 4, Déjeuner mortel. Tout ce qu'il me faut, c'est un pro des armes à feu qui peut les dégommer en moins de 2. Et j'ai cru comprendre que tu ferais parfaitement l'affaire. Et action! Dans la boîte. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. C'était vraiment le plus beau massacre que j'ai jamais vu. T'es un véritable artiste. Je vais préparer la prochaine séquence. Si t'es dans le coin... Ok? Tiens, voilà ton argent. Merci, l'ami. Vous m'avez sauvé les fesses. Essaie de me choper maintenant, saloperie!
talkie-walkie marche mieux. Jade m'a contacté. Elle va porter des explosifs à Saïd. Elle m'a demandé d'aller voir Rahim concernant le nid de rapace. Elle veut s'assurer qu'il s'en approchera pas. C'est bien. Bien de te voir vivant. Crane, Saïd m'a dit que vous aviez trouvé des explosifs. C'est génial. Jade les lui a donnés. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, on a eu du bol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antisine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Il faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, il faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... c'était mon plan. Que j'exécuterai à la perfection. Promis. Mais... oh, merde. Ça sert à rien d'essayer de te convaincre, hein. Bon, je te ferai signe quand Saïd aura fini. Marché conclu alors? Puisqu'il le faut. Marché conclu? Ouais. Marché conclu. Oh, encore un truc. J'ai encore vu une créature bizarre. Le docteur Zéré est dans sa caravane. Il faut que j'en parle. Non, il est à l'infirmerie avec le docteur Lena. Ok, à plus tard alors. Vous auriez une minute? Kane, c'est ça? Que puis-je faire pour toi? Crane, vous vous souvenez de la drôle de créature infectée dont je vous ai parlé? Celle qui a décampé dès qu'elle m'a vu. Je viens d'en voir une autre, et elle a réagi pareil. J'ai entendu tes collègues parler de ces créatures. Des esquiveurs. Les esquiveurs n'apparaissent que la nuit, dans certains quartiers de la ville. Tu pourrais en attraper un pour me fournir des échantillons à étudier? Tu sais, je viens de penser à un truc. Si ces créatures sont attirées par les zones où j'ai laissé mes apparts expérimentaux... je vais trop vite en besogne. Rapporte-moi un échantillon, s'il te plaît. Il doit être frais. Alors, surtout, ne traîne pas en route. D'accord. Et où je suis censé trouver ces créatures? On m'a dit que l'intendant devrait pouvoir t'aider. Apparemment, il y a des survivants dans le bazar. La sorcière en ferait partie. Je verrais tout à fait une bonne femme comme Dahlia raconter n'importe quoi pour être en sécurité. Tu dis que c'est une sorcière? C'est ce qu'elle dit, elle. Elle dit que les infectés ne la touchent pas à cause de ses conneries de vaudou. Il paraît qu'elle a traversé la ville entière sans qu'on la touche. Et de nuit. Elle sait peut-être quelque chose. Ouais, peut-être. Ou alors c'est juste une vieille folle. Regardez ça, le meilleur.
J'ai vu des gens dans l'école. Je me demande ce qu'ils font là-bas. Zeri m'a demandé de lui rapporter une des créatures infectées que j'ai vues devant l'école. Zeri m'a dit qu'on trouvait ces bestioles dans certaines zones de la ville. C'est là qu'il faut que je cherche. Il m'a aussi demandé de pas traîner. Il a besoin d'un échantillon frais. Capte beaucoup plus de messages des autres quartiers. C'est les pièces électroniques pour Raïm? Pas sûr que ça serve aux radios. Raïm est en train de construire un traceur robot. Il a des idées un peu dingues parfois. Le signal radio n'a jamais été aussi fort. Les éclaireurs ont vu des gens entrer dans l'école. C'est louche. Que puis-je faire pour toi? Le docteur Zeri dit que tu devrais pouvoir m'aider à trouver des esquiveurs. Des infectés ultra rapides, couverts de pustules vertes. Ah oui, je sais où ils se trouvent. Là, là et là. Mais bon, tu cherches les ennuis, je pense. T'inquiète pas pour moi, merci. Je peux t'aider? Regarde un peu où tu vas. Crane, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a, Spike? Pour info, si t'as besoin de moi, je serai au débarcadère. Je vais aider Morgan à préparer la barge. Les gens commencent à croire. Il y a du monde dans l'école. Nos éclaireurs ont vu des gens entrer dans le bâtiment. Il doit bien y avoir des anges. Ah, ça fait des jours que j'attends. Tu es toujours aussi lent. Tu es peut-être immunisé contre mes appels. Bien. Les plus forts sont les plus durs, mais ils valent vraiment la peine. C'est toi? La sorcière? Quel ton méprisant. Bien entendu, tu ne crois pas à toutes ces histoires. Je suis ici parce qu'on m'a dit que tu avais un pouvoir. Tu veux connaître mon secret pour marcher parmi les immortuis sans qu'ils m'attaquent.
C'est bien ça. Hein, c'est possible? Pour toi, non. Tu es bien trop ignorant et arriéré pour maîtriser un tel savoir. Mais il y a une autre solution. Quelque chose que je peux faire pour toi. Je suis prêt à négocier. Tu n'es ici que parce que je le veux bien. Et je te donnerai ce pouvoir parce que je le veux. Tu en auras besoin pour me rendre service. Tu te rendras dans les grottes ce soir, pendant que les rapaces chassent, pour me rapporter autant de champignons noirs que tu pourras emporter. Il m'en faut pour préparer une potion. Voilà, c'est tout. Pour l'instant. Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous ne réagissez pas au sifflement, nous sommes obligés de communiquer avec vous directement. Nous vous ordonnons de venir immédiatement. Ici Crane, c'est vous Tolga? Oh, il veut nous parler. Eh ben moi, je ne veux pas lui parler. Je t'ordonne de venir ici immédiatement. Quitte à la radio. T'as raison. Hey Crane, on va monter la barre un peu plus haut. Cette fois, c'est des cadavres qu'il me faut. Des tas de macabées. T'es prêt à jouer les stars? Et... action! Coupé! C'est dans la boîte. T'es le héros de ce film, c'est clair. Ah, c'était fascinant. Vraiment. Je vais préparer ma prochaine prise. Si t'es dispo... Tiens, voilà ton argent en attendant.
Nous devons éviter les termes techniques. Restons sur des concepts. Je veux discuter, c'est tout. Écoute-moi plutôt. La première balle passe au-dessus de ta tête. La deuxième la transperce. Ça suffit, Edward. T'as vraiment envie de faire fuir quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider? On connaît pas ce type. Inconnu au bataillon. Tais-toi. Laisse-le entrer, je te dis. Errol veut te parler, on dirait. Tout ira bien, t'inquiète. J'ai l'air inquiet. T'as l'air terrorisé. Quelle perspicacité. Entre, entre. Je m'appelle Errol. Kyle Crane. Voici ma nièce Salia et son fils Eren. Edward y va un peu fort, mais on a toutes les raisons du monde d'être sur nos gardes. On a des hommes très dangereux aux trousses. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Pas étonnant. On a dépensé beaucoup d'argent à afficher mon visage partout en ville pendant la campagne. Mais oui, t'es Errol Azani, le gouverneur de la province. Gouverneur de rien. Mais Rice a décidé que toutes les figures politiques représentaient un danger pour lui, et il a ordonné mon exécution. Ils ont déjà failli m'avoir une fois. C'est comme ça que j'ai perdu ma jambe. Et ils n'ont pas abandonné, on dirait. Ces gorilles ont réussi à me traquer jusqu'à ma dernière maison sécurisée, au carré. Edward en revient. Il fouille la zone, apparemment. Ils ne vont pas tarder à arriver ici. C'est évident. Ouais, on dirait que tu as un problème. Je te paierais cher si tu pouvais le résoudre. C'est pas la première fois que j'entends ça. Tu peux me faire confiance. Je peux te proposer quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Je vais y réfléchir. Salut les gars, c'est pourquoi cette fois-ci? Vous comprenez ce que c'est une batterie? Tolga, tu vas le dégoûter. Dans le compartiment moteur d'un bus se trouve un rectangle lourd. Je sais ce que c'est qu'une batterie. Il nous faut des batteries de bus, avec des plaques de qualité marine. Et une CDF de 1300 ou mieux. CDF signifie capacité de démarrage à froid. Évidemment. C'est une batterie plutôt grosse. Ouais, ça doit faire entre 50 et 55 kilos pièce. Ça correspond à plusieurs gros cailloux. C'est un Américain. Le système métrique le rend nerveux. Il nous en faut 3. Vous pouvez utiliser la force brute. Nous savons que vous autres primitifs aimez montrer votre force en exécutant des prouesses physiques. Vous pensez que ça attirera des femelles? Laid et stupide. Qu'a-t-il donc pour lui? Mais comment il peut vivre comme ça? Qui sait? Vous avez vos instructions. Allez donc les interpréter à votre guise.